Salut les amis, dans cette vidéo, on va parler principalement des territoires, des lands, when land, c'est quand les territoires, toutes les informations sur les territoires que l'on a jusqu'à maintenant en utilisant cette affiche des infoluviales. On va expliquer qu'est-ce que c'est les infoluviales. Et aussi, je vous avais promis dans mon avant-dernière vidéo, puisque la dernière était une interview, que j'allais vous donner une grande nouvelle. Donc cette grande nouvelle, c'est que j'ai rejoint une guilde, les Shiny Shards, guilde qui est avec beaucoup de Français, beaucoup de YouTubeurs, qui est que pour Illuvium. Donc je ferai sans doute une vidéo plus tard sur qu'est-ce que c'est une guilde, pourquoi c'est intéressant d'être dans une guilde, est-ce que vous devriez être dans une guilde. Donc n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires et je pourrai y répondre dans cette vidéo-là. Pour l'instant, on va regarder les landes. Alors déjà, c'est quoi cette affiche? Cette affiche, c'est une affiche des infoluviales. Infoluvial, c'est un groupe anglais qui, après, a eu plein de ramifications dans toutes les langues, avec des graphistes et des traducteurs qui font ces affiches, qui sont d'une super qualité et qui aident énormément à avoir des informations revues et passées au peigne fin. Et ils m'ont invité à les utiliser, ils n'ont aucun problème, donc je ne suis pas en train de voler leur affiche, au contraire, c'est pour leur faire de la pub, et pour moi, ça permet d'avoir une super affiche pour expliquer tout ce que je vais expliquer sur les langues. Donc n'hésitez pas à aller les voir sur leur site, sur Twitter. En bas à droite, quand on arrivera là en voyant cette affiche, vous verrez leurs informations et je vous le rappellerai. Maintenant, les terrains. Les terrains, c'est quand? Les terrains, et alors attention, j'ai une super grande nouvelle, encore une autre, que là je vais donner à la fin de la vidéo. Super important que pour l'audience française. D'ailleurs, en parlant de l'audience française, comme j'ai pas beaucoup de temps, je vais faire principalement des vidéos en français, seulement pour l'instant. C'est 3 fois moins de travail de faire une seule langue. Donc pour l'instant, on va faire en français. Donc voilà, vous aurez plus de vidéos en français. Et ça, j'ai mis trop de temps avant d'en faire une autre. Je suis désolé. Donc, les dates. Ici, ça dit le 15 février et il y a une petite astérisque. Euh, Ça va pas être le 15 février, c'est beaucoup trop proche maintenant, hein. Cette image a été faite il y a quelques semaines. Quand ça va être fait? Donc l'astérisque disait, bon, c'est ce qui a été dit dans des interviews. Maintenant, on sait que les interviews, on peut pas non plus beaucoup croire quand on parle de date. Je vais en dire un peu tant qu'on regarde pas. Et on peut pas vraiment croire aux dates puisque c'était censé être en novembre, ça avait été dit partout que c'était en novembre, le CEO, Kiran, etc. avait dit que c'était en novembre, et finalement quand novembre est arrivé, on nous a dit, bah non, non, ça n'a jamais été dit. Donc les dates qui comptent sont les dates qui sont mises dans les annonces, les grandes annonces du Discord. Donc il n'y a pas eu de date, donc pour l'instant on ne sait pas. Pourquoi? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux dépendances. Pour pouvoir arriver au terrain, au territoire, à la vente, il faut qu'on ait à nouveau des sylves, ou leur nouvel équivalent, je vais y revenir, et il faut que la V2 du stacking soit faite. Donc en ce moment, ils sont en train de travailler là-dessus. Ils en avaient déjà un, c'est celui qu'ils étaient en train de faire en décembre, c'est pour ça qu'après, ils devaient être censés faire la vente en janvier, mais puisqu'ils ont eu un hack et qu'après, ils ont parlé avec d'autres auditeurs extrêmement doués en crypto, en smart contract, et avec Solidity, le langage des smart contracts, ils ont décidé de changer pas mal de choses pour que ce soit beaucoup, beaucoup plus sûr. Et ça prend du temps, et après, il y a encore l'audit. Donc, ils ont deux audits qu'ils voulaient faire, trois en fait, puisqu'il y en a un interne qui vont faire. Un qui a déjà été fait par une entreprise, et un autre qui est fait par un mec un peu indépendant qui est extrêmement doué pour ça. J'ai lu quelques articles de lui, je me souviens plus son nom, je crois que c'est Sam Zine. Et il a trouvé des bugs justement avant des hackers, il a permis d'éviter des hacks. Donc il est très doué pour ça, et il est en train de guider l'équipe. Maintenant, ça prend du temps. Donc ce sera sans doute pas en février. Ce sera sans doute plutôt en mars. J'espère que ce sera vraiment en mars. Et là, on parle du V2 de stacking. Normalement, dès que le V2 de stacking est là, en même temps presque, le Sylve 2, qui remplace le Sylve, encore une fois, n'achetez pas le Sylve tel qu'il est maintenant, j'ai dit une vidéo là-dessus. Le Sylve 2, qui sans doute aura un autre nom, ça a été mentionné plusieurs fois que Aaron va faire un nom un peu plus sympa pour le Sylve 2, genre comme ils ont fait pour les carburants, les fuels, Krypton, Hyperion, etc., Solon. Donc, on verra quel sera ce nom. Mais bon, normalement, ça sera l'équivalent du Sylve, Sylve qui peut s'utiliser ou qui pouvait s'utiliser pour n'importe quel achat dans le jeu à la place d'Ethereum ou à la place même de certains objets. Normalement, ça remplace tout, c'est la monnaie absolue pour acheter quelque chose et ça permet de brûler des illuviums, donc tout le monde y gagne. Donc, dès qu'on aura les Sylve 2 avec leur nouveau nom,
on va pouvoir commencer avec, on aura tout ce qu'il nous faut pour les terrains. Donc il n'y a pas vraiment de raison de repousser ça énormément. Je pense que c'est dans l'intérêt de l'équipe que ce soit en mars. Donc il y aura peut-être une semaine d'écart pour faire de la pub, parce que quelque chose qu'on nous disait en décembre, c'est que ça allait pas se faire à Noël, parce fallait faire de la pub, fallait faire de la pub. Donc on attend la pub. Mais bon, ils peuvent pas commencer la pub tant qu'ils n'ont pas une date. Et pour l'instant, ils n'ont pas la date puisqu'ils attendent toujours les audits, etc. Donc voilà, sans doute en mars pour ce qui est la date. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait sur les terrains? Alors, il y a des choses super importantes à savoir, tout est écrit ici. Déjà, on sait que la quantité de sites, d'éléments, de sites de carburant, et si on a un landmark ou pas, dépend du tir où on est. Alors, les tirs, c'est des catégories, hein. On peut dire tir 1, c'est le normal, le tir 2, c'est le super, etc. Le tir 5, c'est le super légendaire. Donc, ça, on le sait depuis un moment, c'est que les éléments, le tir 1 en aura 3, mais il aura aussi un site de carburant. Les carburants qui peuvent se vendre. Les éléments ne se vendent pas. Les éléments servent uniquement à la création des édifices et des structures dont on a besoin dans le jeu Illuvium Zero, qui est donc le jeu où on utilise les terrains. Donc, en sachant ça, on sait que donc le tir 1 aura suffisamment pour se construire, heureusement, et il n'y aura qu'un site de carburant. Après, le tir 2 aura 3 sites de carburant et 6 sites d'éléments. Donc tu iras à peu près 2 fois plus vite à le construire, mais tu pourras aussi gagner 3 fois plus. Donc là, c'est intéressant. Par contre, tu n'as pas de monument, tu n'as pas de landmark. Le fait de ne pas avoir de monument, qu'est-ce que ça fait? Euh, ça dépend en fait. Normalement, ça va jouer à la longue, mais pour l'instant, avec ce qui a été donné, pour les tirs d'après, c'est peut-être pas si grand que ça. Je vais tout expliquer. Et j'explique un peu ça aussi dans ma vidéo des Megacity si vous voulez avoir plus d'informations. Donc le tier 3, il va avoir 9 éléments et 3 sites de carburant. Mais aussi, il va avoir un landmark d'éléments. Donc si vous avez un tier 3 avec un landmark d'éléments, ils en auront tous, ça va aider la production d'un de ces éléments. Il y a 3 éléments possibles, il y a 3 carburants possibles. Maintenant, si vous avez un tier 4, vous aurez un peu plus encore, ça monte de 3 en 3, hein, d'éléments, le site d'éléments, et vous aurez 9 sites, 3 de plus que le tier 3, 9 sites de carburant. Et vous aurez un landmark qui, cette fois-ci, est un landmark qui va aider à la production et à la transformation que d'un carburant. Donc, c'est là qu'après, il y a l'intérêt des megacities. Donc, j'ai une vidéo dédiée à ça, hein, où vous pourrez combiner tous ces terrains et avoir des landmarks qui servent à plusieurs terrains. Et si vous avez un landmark d'éléments, bah, il vous servira aussi pour votre tier 4, etc. Regardez ma vidéo sur ça. Le tier 5, d'ailleurs, en disant ça, hein, s'il vous plaît, abonnez-vous, mettez que vous aimez, etc. Ça aide évidemment la chaîne, surtout que ça fait depuis un moment qu'il n'y a pas eu de vidéo, donc la chaîne a été un peu en pause. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner avec les notifications, parce que maintenant il va y avoir de plus en plus de vidéos. Et je vais acheter des terrains, je vais montrer tout ça. Tier 5. Tier 5, c'est un tir complètement à part. En fait, combien d'éléments et de sites, c'est pas vraiment important, puisqu'il va se vendre beaucoup, beaucoup plus cher que tous les autres. Et parce qu'il y a les arènes de PVP, les arènes de compétition qui seront dessus. Donc c'est pas quelque chose d'accessible pour le commun des mortels. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on peut voir? Donc c'est quelque chose qu'on sait, hein, c'est que tout peut s'acheter avec des seals, donc ça, il n'y a rien de nouveau, c'est pour tout le jeu, c'est pour tout ce qui est lié à Illuvium, pas que les terrains, pas que le jeu principal. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on sait sur la quantité de terrain qu'il y a? Puisque la quantité est très importante, puisque c'est à partir de ça qu'on peut voir à quel point ils sont rares. Donc là, on voit des tirs 1, il y en a 12, des tirs 5, 12 000, hein, au total des 20 000 qui sont vendus. Donc au total, il y a 100 000 terrains. Donc, vous sachiez pas ça, donc j'ai une autre vidéo Super League où je parlais de ça. Au total, il y a 100 000 terrains, ils vont en vendre 20 000. On ne sait pas si après, ils vont les vendre par tranche de 20 000. C'est possible, ça a été dit parfois, mais c'est pas sûr. Et par contre, on sait que tous les chiffres qu'on a après pour les tirs, c'est pour le total de 20 000, mais aussi un cinquième de chaque tir. C'est-à-dire, ça a été fait d'une manière uniforme. Ils n'ont pas pris plus d'un tir que d'un autre dans ces 100 000. Donc là, on voit qu'il y a 12 000 tirs 1, il y a 5 000 tirs 2, 3 000 2000 pardon, tier 3 et 869 tier 5, tier 4. Oh. Et le 5, on n'en aura que 2. Donc les tier 5 sont complètement à part. Au total, il n'y en aura que 7. Et voilà, donc ils sont à part et c'est comme ça. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que. Alors j'ai un Excel pour ça. Il est là. Donc cet Excel vous montre vite fait, hein, quand on multiplie, ici d'ailleurs je peux zoomer. Hop, je vais mettre là. Cet Excel vous montre quand on multiplie la quantité
de tirs qu'il y a. Donc ça, c'est le tir 1, 2, 3, 4 et 5 qui nous intéresse pas vraiment. Donc là, ils vont en faire 12 000, puisqu'on sait que c'est un cinquième, fois 5, il y en a 60 000, et ça représente 60% de tous les terrains qui seront vendus. Donc c'est la majorité de loin. Après, les tiers 2, c'est que 25% des terrains, et il y en aura 25 000 au total, et 5 000 pendant cette vente-là. Les tiers 3, il y aura à peu près 10% des terrains qui seront des tiers 3, et donc il y en aura à peu près 10 000, et il y aura 4% des terrains qui seront des tiers 4, donc vraiment beaucoup plus rares, mais il y en aura quand même 4000. Hein. Si on compare avec Axie et les terrains Genesis, ils en avaient genre 220, bon là, il y en a 20 fois plus. Beaucoup de personnes pensaient qu'il y en aurait moins, mais il y en a quand même assez, beaucoup. Maintenant, les tiers 5, c'est le contraire. Là, il n'y en a que 7, donc évidemment, c'est gigantesque. Mais bon, encore une fois, ils vont coûter des millions. Il n'y en a que 2 en vente cette fois-ci. Voilà, donc on sait combien de terrains il y a. On a une vue un peu, pareil, vous avez beaucoup dans la Megacity, ma vidéo, de comment, à quoi ressemble le jeu. D'ailleurs, ça, c'est une image assez vieille. Les graphiques se sont pas mal améliorés depuis. Ici, vous avez les informations sur Illuvium. Et à droite, après, on va voir les informations sur les infos Luvial. Surtout, attention, si vous allez sur Illuvium, c'est illuvium.io, c'est pas illuvium.com, toujours renseignez-vous, sinon c'est un site de scam, juste illuvium.com, donc c'est un peu dommage qu'il n'ait pas pris l'adresse, il y a pas mal de monde qui tombe dans le piège. Bon, qu'est-ce que vous voyez là? Qu'est-ce que c'est que tous ces petits points-là? Donc ça c'est pareil, j'ai une vidéo là-dessus dans le Megaleak quand ça venait d'être donné, c'est les landes, c'est les territoires, chaque couleur représente un tier, c'est-à-dire une catégorie, hein, et bah, il y a beaucoup plus de violet puisque c'est 60%. Il y a beaucoup moins de vert puisque c'est ceux qui représentaient à peu près 5%. Donc 4 ou 5%. Donc quelque chose que j'explique dans les Megacity, regardez bien cette vidéo, je ne vais pas tout réexpliquer. L'idéal c'est de ne pas acheter près d'une côte, de la mer ou d'un lac, parce que ça complique pour les Megacity, ça diminuera sans doute le prix. Tout expliqué dans une autre vidéo, donc j'y reviens pas. Je vais me passer la tête à gauche pour qu'on puisse voir cette partie à droite. Bon, là, il nous donne plein d'informations sur les landes et quel est l'intérêt, quels sont les types. Donc, déjà, la répartition des revenus. Il y a deux aspects. Un aspect, c'est la partie de la répartition qui va être faite de l'argent qui arrive. Donc si on achète avec des Silves, c'est brûlé. Si on achète avec des Ethereum, ça va aller dans le RevDees du token Illuvium. Mais là, ce qu'il raconte, c'est autre chose. Il raconte qu'en fait, avec les terrains, pourquoi on achète des terrains, ce qui est génial ici, c'est qu'il y a déjà une fonction des terrains. Dans beaucoup de projets, les terrains, c'est un truc, ouais, un jour ça va être utile, achetez-les, ça va être bien. Là, il y a déjà une vraie fonction. Et avec le jeu principal d'Illuvium qui va sortir, on va gagner 5% de la vente de carburant, de tous les carburants. D'ailleurs, ça marche d'une manière où on va produire des carburants, on va les vendre, et ça va se multiplier par 20 ce qu'on vend pour ajouter au pool, et c'est comme ça que ça représente 5%. Donc, il va y avoir, ils vont laisser le marché fluctuer un peu, à peu près à 25%, ou si tous les gens qui ont des terrains disent non, non, je ne vends pas pour l'instant, les prix vont monter, et après, quand tu vends, tu pourras vendre un peu plus cher. Donc ça, il va y avoir toute une dynamique là-dessus. Et bon, c'est un des intérêts principaux, mais il y en a deux autres. Un qui est écrit et l'autre pas. Je vais aller sur celui qui n'est pas écrit. Celui qui n'est pas écrit, c'est que il a été dit dans le Discord par Aaron, je crois que par d'autres aussi, mais déjà par Aaron, qui est super important, hein, c'est le frère développeur, que les terrains ne vont pas servir uniquement pour, niveau revenu, etc., et dans les jeux, pour Illuvium, le jeu principal avec l'auto-battler et le monde ouvert. Ils ont dit que n'importe quel autre jeu qu'ils vont faire, et donc Survival, enfin, Survival fait partie de l'autre jeu, de l'auto-battler, mais n'importe quel autre jeu qu'ils vont faire, et ils ont toujours dit qu'ils allaient en faire d'autres, qui commenceraient sans doute en 2023, on va aussi produire, avec les terrains, des ressources pour ce jeu-là. Donc mettons si le premier jeu a un revenu un peu comme Axie d'1 milliard de dollars, le deuxième jeu, s'il est vraiment bien, peut avoir à peu près la même chose. Bon bah voilà, d'un coup les terrains peuvent gagner le double tout à coup puisqu'ils feront n'importe quel élément qui est nécessaire à l'autre jeu. Donc très intéressant sur le long terme. Encore, c'est pas des conseils financiers, hein, c'est juste mon opinion. Et il y a encore une autre source de revenus, hein, c'est toujours basé sur ce qu'ils nous ont dit évidemment,
tout peut changer, puisque c'est un DAO, ils peuvent voter pour changer absolument tout, mais pour l'instant c'est comme ça et ça n'a pas changé. C'est les plans. Les plans qui en anglais ils appellent blueprint, où en fait, en fonction du type de terrain qu'on a, on aura plus de facilité, c'est ce qui est écrit ici, on aura plus de facilité à avoir certains types diluviaux qui sont du style de la région. Donc si on est dans la neige, c'est peut-être plus facile d'avoir des, des plans liés aux illuviaux de glace. Mais l'idée, c'est qu'en fait, on va faire des skins. Les plans vont être des plans de skins. Donc comment ça marche? Il va y avoir des armures dans le jeu, il va y avoir des armes dans le jeu. Et la manière dont ça va marcher, c'est que ces armes, pour pouvoir avoir des skins, il faudra les acheter. Et alors, comment on peut fabriquer des skins? Eh bien, il faut un plan. Donc, avec vos terrains, vous allez scanner des illuviaux, et en fonction des illuviaux que vous trouvez, vous allez pouvoir obtenir des plans qui sont des skins de ces armes. Maintenant, ces skins de ces armes, vous allez décider, si vous avez un terrain, si vous en avez trouvé un, vous allez décider de si vous voulez en imprimer, puisque c'est un plan, hein, c'est comme pour un plan pour faire une maison. Après, vous décidez si vous voulez faire une maison, qui sera unique avec ce plan-là, ou si vous voulez faire 500 maisons, ou 10 000 maisons, qui seront toutes pareilles. Donc plus il y aura de joueurs, plus les gens vont vouloir des skins. Donc ça va être une décision de dire, bon, j'ai cette skin-là, je trouve qu'elle est super belle, les gens vont la vouloir. Est-ce que je la mets de côté et j'en fais que 10 pour les super baleines et ils devront payer énormément et j'en garde une ou deux pour moi et puis je gagne la différence sur les autres? Ou est-ce que je dis non, la meilleure manière d'avoir beaucoup d'argent avec mon plan, là, avec le blueprint, tout le monde va le vouloir, tout le monde est prêt à mettre, je sais pas moi, 10, 100 dollars pour l'avoir. Je préfère en vendre 1 million à 10 dollars que en vendre 10 à 1 million, on va dire. Donc évidemment, c'est des chiffres pris au hasard, mais c'est vraiment l'idée, c'est des stratégies que tout le monde pourra faire. Donc, une de mes questions, c'était oui, mais si c'est ça, après quelqu'un d'autre va avoir le plan. Ce qu'on m'a répondu, c'est que en fait, ça sera très difficile qu'il y ait plusieurs personnes qui aient le même plan. Ça devrait arriver sur le long terme, mais ça va pas être comme je pensais au début qu'à la longue, tout le monde aura tous les plans et puis bon, ça vaudra moins. D'abord parce qu'ils vont sans doute les changer et que comme tout le reste, les skins qui existaient il y a un an n'existent plus maintenant. Donc personne ne pourra les retrouver puisque c'est lié aux illuviaux, hein. Et en plus, parce qu'apparemment il va y en avoir énormément et ça va être assez difficile euh, d'en avoir d'autres, puisque tu en auras pour toutes les sortes d'armes, pour tous les niveaux d'armes, pour tous les types d'illuviaux, il y aura énormément de combinaisons différentes. Donc c'est peu probable, surtout s'il y en a qui sont très difficiles à avoir, que tout le monde ait la même skin que toi, le même plan pour faire des skins que toi. Donc maintenant, comment va se faire, pardon, comment va se faire la vente aux enchères? La vente aux enchères, c'est écrit là au milieu, c'est une vente aux enchères hollandaise, on en a déjà parlé, une vente aux enchères hollandaise. D'ailleurs, il y a pas mal d'informations en bas, on va regarder ça tout ensemble. La vente aux enchères hollandaise, je peux descendre tout comme ça, on voit en bas à droite, vous voyez Infoluvial IO, donc c'est le site et le Twitter et l'Instagram des deux Infoluvial, donc encore une fois ceux qui ont fait cette super affiche et qui en ont fait beaucoup d'autres, donc n'hésitez pas à aller les voir. Comment se passe l'enchère hollandaise? Donc l'enchère hollandaise, la manière dont ça marche, c'est que on va commencer avec un prix qui est très haut, hein, c'est une décroissance en fonction du temps, on commence avec un prix qui normalement personne ne veut. Si c'est un prix où les gens sont prêts à l'acheter, comme c'était défini un peu au début, hein, parce que là on voyait les prix qui avaient été offerts dans le brouillon initial, c'était 0,5 pour le tier 1, 1,5 pour le tier 2, 5 pour le tier 3, 20 pour le tier 4 et une vente complètement à part encore pour le tier 5. Il y a pas mal de monde qui se disait oh, à 0,5, j'en achète peut-être un tout de suite. Donc si c'est le cas et qu'on est sur Ethereum, ça va être une gasoire, une guerre des carburants, là, de gaz. Donc tout le monde va perdre son argent, ce sera une catastrophe. Et ce sera une vente hollandaise ratée. Donc maintenant, tout le monde parle d'augmenter les prix. Maintenant, si on augmente les prix, euh, il faut qu'ils augmentent suffisamment. Donc ça, on ne sait pas s'ils augmenteront suffisamment. Moi, si c'était pour moi, on mettrait tous 10 fois plus, hein. On commencerait à 5 ou même à 50. Puisque c'est quelque chose qui descend, ça veut juste dire que ça descendrait un petit peu plus vite ou que on aurait l'enchère un peu plus longtemps pour chaque land. Mais bon, on verra donc ce qu'ils décident de faire. Pardon. C'est les restes du Covid. J'ai eu le Covid il y a quelques semaines, c'est d'ailleurs pour ça que je n'avais pas de vidéo. Et je continue de tousser sans arrêt. Donc voilà, la vente aux enchères hollandaises, encore une fois, l'idée c'est que le prix du départ est
tellement haut que personne ne veut, et les prix descendent, 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 et à un moment tu te dis, bah écoute, moi si ça arrive à 0,3 ou à 1,2, etc., j'achète. Je suis prêt à acheter. Maintenant, il y a quelqu'un qui peut acheter juste avant toi, ou tu peux être celui qui achète et quelqu'un d'autre voulait acheter juste après toi, et bon, bah, il a acheté trop tard. Donc le premier qui fait son offre gagne. C'est génial comme ça, puisque ça fait que si quelqu'un veut absolument acheter beaucoup au début, il va devoir dépenser beaucoup plus d'argent. Donc il y a des gens qui sont pas contents avec ça, qui disent non mais c'est pas juste, les prix vont être plus chers, ce qui est absolument faux. À mon avis, les prix final vont être beaucoup moins chers, parce que beaucoup d'argent va être claqué au début justement par ceux qui veulent aller trop vite. Donc après, ils auront moins d'argent pour acheter quand il y aura des trous et qu'il y aura des moments où il y aura moins de monde et où les prix descendent un peu plus. Et plus d'argent est mis là-dedans, plus on aura de revenus de distribution de revenus sur nos tokens d'Illuvium. C'est quand même ça qui est important. Les terrains, c'est pas le jeu principal, ça apporte, c'est super intéressant, mais un des trucs principaux d'Illuvium, c'est justement que tout l'argent qu'ils gagnent est distribué après sur les tokens de manière équitable. Donc plus d'argent est dépensé, plus on gagne d'argent avec le stacking. Bon, les différents sortes de terrains, bon ça c'est les différents noms qu'on a pour les différentes régions, hein. C'est peu probable que toutes les régions soient en vente. Il y en aura sans doute une ou deux, ou peut-être trois max. À mon avis, il y en aura deux. Et deux parce qu'il y a deux tiers 5. Donc normalement, il y a un tiers 5 par région. Plus Léviathan, je crois. Donc c'est peut-être pour ça et qu'on n'aura qu'une région. Donc on a les bassins abyssales, les steppes Brightland, les Crimson Waste, Crystam Shore, Halcon Sea, euh, Shard Bluff Labyrinthe, Taiga Boreal. Et donc il y en a une en plus, hein, qui est l'île qu'on voit un peu ici. Donc là, tous les noms, hein. Et cette île qu'on voit un peu ici, j'ai fait une vidéo dessus justement juste avant, c'est Sanctum Mesa, qui est donc une autre région où il n'y a pas d'illuvio et qui est un peu une base. Mais c'est aussi là qu'il y a les deux premières arènes qui vont être en vente, à mon avis. Enfin, on ne sait pas bien si Léviathan va être vendu ou pas, on verra. Léviathan qui est donc l'arène où on se bat avec les illuvios sans que ce soit normalisé. Enfin, j'ai d'autres vidéos sur ça. Donc, c'est comme ça que les enchères hollandaises se font. Il y a d'autres informations, il me semble. Non, c'est tout. Voilà, c'est là. Ces informations-là, on n'en a pas parlé. Donc, je rebouge sur la droite et on a presque fini. Mais super important, c'est comment ça se passe. Donc, la vente de terrain, il va y avoir un lot par heure. Oui, un lot qui aura 278 terrains dans ce lot. Donc, quand ça a commencé, ça a duré 3 jours. Et à la première heure, quand ça commence, on va avoir la vente aux enchères avec, voilà, le premier lot, 278 terrains. On les verra sans doute sur une carte un peu comme celle qu'on a en dessous. Et il faudra décider bon, bah, lesquels on veut, peut-être voir quand se vendent les suivants, etc. Donc ça va être quelque chose de dingue si vous voulez acheter, surtout si vous avez beaucoup de sylves comme moi, parce que il faudra peut-être rester éveillé les 3 jours, on va voir comment ça se passe. Euh, si vous voulez vraiment chercher les terrains qui vous servent le plus ou les terrains qui peuvent être le moins chers, espérer des trous. Encore une fois, la vente balancer, hein, des tokens d'Illuvium au début a oscillé énormément. Les tokens sont allés de 140 à 40, à 70, à 100, etc. Donc il y a des oscillations. Il y a ceux qui poussent le prix au début. Après, ça descend parce que personne n'a l'argent, etc. Maintenant, c'est pas du tout obligatoire. Ça peut commencer doucement parce que les gens veulent voir le prix et ça augmente de plus en plus quand on avance dans les heures. On verra. Maintenant, ce qui est intéressant, donc c'est voilà, 278 terrains. Une heure après, encore 278 terrains. Mais la durée d'un lot de la vente, là, avec la courbe qui descend qu'on voyait là, ça c'est 2 heures. D'ailleurs, c'est bien écrit 2 heures. L'affiche est super bien faite toujours, hein, les infos fluviales. Et au bout de 2 heures, bon, ce sera vendu puisque ça vaudra presque rien. N'importe qui sera prêt à acheter si c'est une bonne, c'est bien fait en, en enchère hollandaise. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que techniquement, hein, dans le pire des cas, on va dire, c'est pas vraiment pire, mais on pourrait avoir le double de 278 terrains. Donc, ça fait à peu près 500, 556 terrains, ou euh, qui seront en même temps si rien s'est vendu l'heure d'avant. Donc, si rien s'est vendu l'heure d'avant, tous les 278 terrains d'avant sont là, et on en rajoute 278. Mais le premier batch sera beaucoup moins cher. Donc c'est peu probable, c'est pas non plus probable, on ne sait absolument pas si tous les terrains se vendront dans la première heure, mais donc il y aura peut-être un overlap, hein, une superposition de ces deux groupes. Et donc voilà, pendant 3 jours, 278, 278, à chaque fois les lots durent 2 heures,
Et à chaque fois, il y a 278 qui arrivent. Si vous faites la somme, on arrive à peu près à ces 20 000. Il y aura peut-être un groupe un peu plus grand. Et pareil pour les terrains, si vous multipliez comme j'avais fait dans l'Excel tout ça par 5, sauf celui-là, vous arrivez à 100 000. Je dis sauf celui-là parce que celui-là, normalement, il n'y a pas 10 tiers 5. Donc, soit il y aura un petit peu plus des autres tiers, soit ce ne sera pas exactement 100 000. On verra comment ils font ça. Donc voilà, ça, tout ce qui vient d'être dit, là, tout ce qu'il y a sur cette affiche qui est super bien faite, c'est tout ce qu'on sait sur les Landes. Voilà, je vais me réduire un peu pour que vous puissiez avoir une vue totale. C'est tout ce qu'on sait sur les Landes. Et bon, les dates, on en a parlé aussi. Donc voilà, encore une fois, s'il vous plaît, abonnez-vous si vous êtes arrivé jusque-là, mettez un j'aime, commentez pour les questions sur les guildes, puisque je vais faire une vidéo sur quel intérêt d'être dans une guilde, etc., puisque j'ai rejoint les Shiny Shards, et je vous ai promis une grande nouvelle à la fin, et c'est qu'on va commencer un podcast avec deux youtubeurs super doués et super grands. Je vous laisse le suspense, mais ça commence demain, ce sera sur Twitch, et ce sera mis sur YouTube juste après ça. Donc, suivez mes vidéos. Dans la prochaine vidéo que je vais essayer de faire, ou regardez même sinon peut-être si j'arrive pas à le faire, la description de cette vidéo, je mettrai le lien des Twitch. Et ça va être un podcast qui va tourner où on va être à le présenter. 3 chaînes, eux deux, et donc c'est Zach Crypto et QTT Trading, qui, avec Flo, et ils vont tourner avec moi pour le podcast. Donc voilà, c'est tout. Là, je tourne en rond. On va arrêter pour là. Mais donc, dès demain, le podcast commence. Sponsorisé par Illuvium. On va parler de GameFi. On va parler de crypto. Ça va être super intéressant. Et ça commence demain. Et c'est en français, puisque je vais faire plus de vidéos en français. Allez, à bientôt.